Il est possible que certains d'entre vous aient déjà vu une vidéo sur l'histoire de DreamWorks de la part de Sofiane. Je vous avoue que je ne l'ai pas regardé, donc peut-être que ce que je vais évoquer dans cette vidéo, eh bien, est déjà dans la sienne. Auquel cas, bon, bah, allez regarder sa vidéo qui sera beaucoup plus complète, puisque moi, je ne vais vous parler que d'un bout de la genèse de DreamWorks qui est extrêmement importante et extrêmement intéressante. Parce que là, vous allez me dire, en vrai de vrai, ça ne m'intéresse pas. Mais je vous jure que c'est l'histoire la plus intéressante et la plus folle, enfin folle, tout est relatif, que j'ai entendue cette année. Donc, installez-vous confortablement, posez-vous, prenez des petits trucs à grignoter, hydratez-vous évidemment, et c'est parti pour parler donc de l'univers, en tout cas de l'univers du studio DreamWorks. Sachez que nous avons 3 fondateurs, ou en tout cas co-fondateurs du côté de DreamWorks, puisque nous avons David Geffen, nous avons Jeffrey Katzenberg, mais également Steven Spielberg, pour ceux qui ne le sauraient pas. Ces 3 personnes ont fondé DreamWorks. Il y a eu évidemment une autre petite salle, un autre studio qui était spécialisé dans l'animation. On a eu du Fourmise, on a eu du Shrek, du Madagascar, Gang de requins, Nos voisins les hommes, Dragons. Évidemment, récemment, nous avons eu The Wild Robot, donc le robot sauvage. Vous connaissez ce studio-là, mais saviez-vous donc que Steven Spielberg avait cofondé ce studio? Je pense que non, mais peut-être que vous le saviez, et auquel cas, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ça la chose la plus folle de cette vidéo. C'est que dans ces 3 personnes, nous avons une personne du nom de Jeffrey Katzenberg. Jusque-là, vous me suivez, cette personne-là. Voilà, il n'y a rien de foufou. Sauf que, en fait, cette personne travaillait à la base du côté de Disney, notamment du côté de Walt Disney Pictures. D'accord ? Il était un des grands représentants, un grand producteur, tout ce que vous voulez, et il avait il avait un poste assez haut placé. D'accord ? Jusque dans les années 90, où il s'est passé quand même quelque chose d'assez regrettable. En gros, un haut décisionnaire de Disney est malheureusement décédé, je crois, dans un accident d'hélicoptère. Et lui était pressenti pour prendre sa place. Il avait gravi tous les échelons, il s'était dit, bah, c'est le moment, c'est mon moment, c'est pour moi, le poste est pour moi. En ayant passé des entretiens avec telle personne, finalement, Disney a choisi de garder un certain Eisner. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Jusque-là, ok. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que cette personne-là a vite été dégoûté, parce qu'il s'est supposément dit « j'ai travaillé pendant tant d'années dans ce studio, c'était pour moi, ce poste-là, donc vous savez quoi, je vais partir ». Et donc, à la suite de son départ de Disney, avec Steven Spielberg et donc David Geffen, il a fondé DreamWorks. Voilà, l'histoire de la genèse du projet DreamWorks. Donc jusque-là, on pourrait se dire, bah ok, c'est intéressant, mais bon, c'est pas non plus foufou. On a un nouveau studio qui s'ouvre, parce que bah, y avait quelqu'un qui travaillait dans un autre studio qui a fini non pas par être renvoyé, mais qui a préféré partir de tout cela, sachant qu'il était là depuis quand même pas mal de temps, puisque je crois qu'il avait commencé comme étant assistant dans les années 70, et j'irai même plus loin, je crois que c'est 75. Je ne veux pas faire le connaisseur, je me suis vite fait renseigner, c'est juste des dates qui me viennent comme ça, et aussi j'ai quelques petites notes voilà, c'est écrit juste là aussi. Et en fait, donc, il décide de partir en 1994, et cette année-là, ils fondent tous les 3 DreamWorks. C'est pour ça que, avant que DreamWorks se fasse racheter, et ça on va en parler aussi, avant que DreamWorks se fasse racheter, je vous rappelle qu'en dessous de DreamWorks, il y avait écrit SKG pour Spielberg, Katzenberg et Geffen, SKG. Voilà. Finalement, je vous rappelle que DreamWorks a été racheté il n'y a pas si longtemps, peut-être que ça fait 5, 6, peut-être 10 ans, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, dans les années 2000, voire 2010, DreamWorks a été racheté par Universal, qui, je vous le rappelle, détient quand même pas mal de studios, hein, puisqu'en plus d'avoir DreamWorks, ils détiennent aussi Illumination, et ils travaillent avec Nintendo pour produire des films comme Mario. Donc en vrai, en termes d'animation, on pourrait se dire que
Universal, ce sont les numéros 1. Même si du côté de Disney, c'est vrai qu'on a Disney et on a Pixar. Mais voilà, il y a quand même une grosse concurrence entre les deux studios. Mais ce qui est très intéressant, c'est que lorsque David, n'importe quoi, il s'appelle Jeffrey. C'est David Geffen et Jeffrey Katzenberg. Lorsque David Katzenberg arrive du côté de DreamWorks, notamment du côté d'animation, il se dit, ok, ils ont voulu me la mettre à l'envers, à moi de la remettre. En gros, c'est ce qu'il s'est passé, puisque, étant un haut décisionnaire du côté de Disney, il a entendu parler de certains projets. Il a entendu des pitchs, il a entendu des choses ici et là. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? Et en fait, à un moment donné, il a entendu parler de certains projets, notamment du côté de Pixar. Et ce qu'il s'est passé, et c'est assez simple, c'est que Pixar avait pitché l'idée de faire un film sur des... comment pourrait-on dire ça? Sur des fourmis qui vont essayer de résister face à l'envahisseur. Et donc, voilà, vous connaissez Mille et une pattes. Et lorsque Jeffrey Katzenberg entend parler de ça, il se dit, sachant qu'aujourd'hui il travaille chez DreamWorks, il a gardé l'idée et il a dit, ok, eux ils vont faire ça, on va le faire, mais on va le faire avant. Je vais même essayer de préciser la date pour Fourmise, parce que du coup ils ont fait Fourmise. Fourmise est sorti en... Alors attendez, j'essaie de trouver la bonne, parce que en fait j'ai pas la date, donc je le fais directement en même temps que vous. Le film Fourmise est sorti en 98. Le film Mille et une pattes est sorti en 98 aussi. Mais alors attendez, Fourmise est sorti en fin d'année, c'est entre septembre et novembre, et Mille et une pattes est sorti en novembre, voire dans d'autres pays en février de l'année d'après, en 98. Donc, Pixar travaillait depuis quelques années sur Mille et une pattes. Lui, il travaillait du côté de Disney, il a entendu parler de ce projet, il s'est dit, ok, on va contrer ça, on va faire Fourmise. Sachant que les deux films sont sortis la même année, sont de studios qui sont d'une certaine manière concurrents, et parlent de deux fourmis. Donc tu vois qu'il y a déjà, tu dis, ok, d'accord. On arrive en 2003 ou 2004. 2004, on a quoi? 2004, on a Nemo. Le monde de Nemo. Vous connaissez le film Pixar. Vous savez qu'un film d'animation, ça prend énormément de temps à conceptionner, non pas forcément, mais à confectionner, puisque conceptionner, ça veut rien dire du tout, à conceptualiser et confectionner, bref, on s'en fout, mais en tout cas, ça prend du temps à faire. Le verbe faire était plus propice. Et du coup, lui, Katzenberg, il était déjà au courant du fait qu'ils allaient faire un film sur des fonds marins. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les années 2000? Gang de requins. Donc vous voyez que, en fait, ce qui est fou, c'est qu'il a été viré, donc il s'est dit, ok, tout ce dont on m'a parlé, on va faire la même chose, mais on va le faire différemment. Et regardez, dans Shrek, combien de fois est-ce qu'on se moque de Disney? Alors tu me diras, ce sont des contes, mais combien de fois est-ce qu'on essaye de mentionner, notamment dans Shrek 2, les studios, les choses comme ça? C'est une satire de Hollywood, et c'est notamment une satire aussi de Disney. Il y a une certaine vengeance là-dedans. Moi, ça me fait plutôt rire. Et c'est là où je trouve ça fou, c'est que c'est vrai qu'ils ont fait Fourmise parce qu'il y avait l'idée de Mille et une pattes. Ils ont fait Gang de requins parce qu'il y avait l'idée du monde de Nemo. Et il y a peut-être d'autres exemples. Je sais que vous allez me mentionner peut-être The Wild, mais ça, je crois que c'est peut-être sorti après Madagascar. Enfin, il y a beaucoup de projets qui sont similaires parce que des fois, on te dit, bah, ils vont faire ci ou ils vont faire ça. Donc, essayons de le faire avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi évidemment votre avis dans les commentaires. Je trouvais que cette anecdote était folle, donc j'avais envie de la partager avec vous. En tout cas, donnez-moi donc votre avis dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.